Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les produits de la marque Défi pour Hommes. Il y a 15 jours, j'ai pu tester les produits capillaires. Aujourd'hui, je vais tester les produits de rasage, barbe et de visage. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est parti! C'est toujours en compagnie de Mathis que je réalise cette vidéo sur le traçage barbe et l'utilisation des produits Défi pour Hommes. Mathis n'a pas une implantation de barbe et une densité formée à 100%. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé juste un traçage et un entretien pour donner un style soigné. Pour commencer à réaliser mon traçage, j'ai donc utilisé la tondeuse Wahl Beretta qui rase sans sabot jusqu'à 0,4 mm environ, idéal pour enlever le surplus de poils trop long et faciliter mon rasage. Je recrée donc mon tracé au niveau de la mâchoire pour gagner un angle carré en gardant une ligne de coupe d'un doigt au-dessus de la pomme d'Adam. Je garde également la longueur des pattes et la densité telle quelle. Je viens juste retracer toute ma ligne au niveau des joues en finissant sur la commissure des lèvres. Et pour finir plus en détail, je retrace au ciseau mon dessus de lèvres et la surépaisseur au niveau de la moustache. Selon la vitesse de pousse, généralement on pourrait s'arrêter à cette étape. Un entretien à la tondeuse est à refaire tous les 3 jours environ pour que ça reste clean. C'est à partir de ce moment de la vidéo que j'ai commencé à tester les produits en créant mon rituel. Pour cela, je prépare ma peau avec une serviette chaude au niveau de la barbe. Ensuite, j'ai commencé par utiliser la crème de barbier de la marque Défi pour Hommes. Eux conseillent de l'émulsionner à l'eau tiède, soit directement sur le visage ou soit dans un bol à l'aide du blaireau. C'est ce que j'ai réalisé et je trouve super sympa d'avoir cette texture et une gestuelle un peu traditionnelle. Et pour plus d'action et de performance, ils conseillent même de combiner la crème avec l'huile de barbier, ce qui permet de garantir un effet maximum à la crème, d'avoir une meilleure glisse et une meilleure hydratation. Moi personnellement, j'ai adoré la texture de la crème en y incorporant l'huile. Je trouve que la mousse était beaucoup plus douce sur la peau. J'ai appliqué directement ma crème une fois émulsionnée sur le visage à l'aide de mon blaireau. La texture est hyper agréable, elle n'est pas transparente, c'est là son seul bémol. C'est plus difficile quand on veut refaire un traçage soi-même à la maison. Par contre, elle ne sèche pas et elle a l'avantage d'être très rafraîchissante. Avec un peu de maîtrise, je pense que la crème de barbier convient aussi bien pour un traçage que pour un rasage total. Sinon, vous pouvez utiliser l'huile de barbier toute seule pour refaire votre traçage. Ensuite, à l'aide de ma chavette et d'une lame neuve, j'ai donc retracé mes contours au niveau des joues et au niveau du cou. J'ai fait un premier passage dans le sens naturel du poil et un deuxième passage dans le sens inverse pour avoir quelque chose de plus net. C'est là qu'on peut se rendre compte de la texture de la crème qui est franchement hyper agréable à travailler. Et n'oubliez pas qu'en cas de micro-coupure, vous avez toujours la possibilité de passer la pierre d'Alain, ce qui permettra également de calmer le feu du rasage. Et voici donc le deuxième passage en sens inverse dont je vais vous parler tout à l'heure. Comme vous le voyez, il ne faut pas hésiter à bien tendre la peau avant de passer sa chavette dessus. Et comme on a décidé de garder le tracé de la mouche, je ne rase que les deux côtés. Une fois mon rasage effectué, j'ai utilisé en second le gel nettoyant visage de la marque Défi pour Hommes toujours. Un produit qui est sans sulfate, c'est un gel nettoyant exfoliant. Mais il n'est pas décapant, il reste vraiment très doux pour la peau. L'avantage d'exfolier sa peau, c'est que ça sert à l'élimination des cellules mortes au niveau de la surface de la peau. Ça permet de réveiller le teint. C'est surtout très rapide à réaliser le matin dans sa douche. Ça permet d'avoir une peau plus nette, plus douce, plus régulière et surtout plus belle. Pour les peaux sensibles, attention à ne pas effectuer de mouvements circulaires trop forts au niveau de la peau. Et pour toutes les peaux en général, on évite le contour des yeux. J'ai beaucoup apprécié ce produit, il sent super bon, il est vraiment très doux et son avantage c'est qu'il est aussi bien pour le visage que pour le corps. Et après avoir rincé mon exfoliant, j'utilise ensuite l'après-rasage du barbier. Là, c'est un produit qui permet la cicatrisation et l'hydratation de la peau. Il éteint le feu du rasoir un peu comme la pierre d'Alain et l'avantage c'est qu'il a une texture très légère et qu'il est non gras. C'est hyper pratique, là je l'ai posé juste avant ma serviette chaude qui elle est là vraiment pour un côté détente. Ensuite, je viens juste à l'aide de ma brosse et du sèche-cheveux rediscipliner mon poil.
Et pour finir mon test, comme j'ai utilisé l'exfoliant, je l'ai combiné avec le baume hydratant de Défi pour homme. Là, c'est vraiment une crème hydratante classique pour homme, discrète, sans effet non gras, avec une durée de 24 heures au niveau de l'hydratation. Et pour finir, je réutilise l'huile de barbier puisqu'elle s'utilise de 3 façons différentes. Avant le rasage, en produit de rasage seul ou après le rasage. Là, elle me permet vraiment de faire un véritable soin complémentaire en protégeant durablement ma peau et mon poil. Voilà pour la présentation des produits de la marque Défi pour Homme et de la création de mon rituel de rasage. Là où ce n'est jamais facile pour moi, c'est de réduire en 6 minutes un rituel qui a duré 45 minutes. J'espère que vous avez réussi à choper quelques infos. Je pense que je referai d'autres vidéos avec la marque Défi pour Homme puisque les produits s'utilisent de plein de combinaisons différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!